Coucou mes chers amis les Verseaux, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième moitié du mois de novembre 2024. Contente de vous retrouver et j'espère que vous êtes bien. Alors on va voir un peu le général aujourd'hui comme d'habitude, la nature des énergies autour de vous, on va demander des conseils et évidemment des messages de prédiction. On va faire aussi le sentimental et vous aurez évidemment à la fin de la vidéo la partie pour les messages personnalisés comme d'habitude. Alors prenez toujours ce qui résonne en vous, ce tirage est valable pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du Verseau. Et n'oubliez pas quand même d'aller jeter un coup d'œil sur le taroscope du mois pour voir un peu ce qui vous parle encore, ce qui peut-être vous parle pas. Essayez de peut-être aussi de faire un peu votre propre bilan aussi sur les prédictions. Et évidemment, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Alors, mes amis les Verseaux, on a la carte de la Providence qui ressort déjà pour vous. Alors, je vais vous lire tout de suite déjà le message qui est illustré sur la carte. On vous dit, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires. Alors, je pense que vous serez quand même dans une période propice, prochainement, favorable, que ce soit pour votre business, pour votre travail, pour vos projets, pour tout ce que vous allez initier ou voilà, mettre en place prochainement. Donc, si vous attendiez, si vous voulez une période favorable pour mettre un projet ensemble ou pour faire quelque chose un peu d'important dans votre vie, et ben voilà déjà le signe, voilà si vous voulez le feu vert, ben lancez-vous, profitez bien de cette phase à venir parce que je pense que c'est profitable quand même pour vous. Alors aussi cette carte-là, elle prédit souvent une amélioration dans une situation financière. Donc si vous êtes vraiment ou si vous avez vécu une complication financière dernièrement, donc là il y aura plus ou moins le retour de l'abondance et une amélioration par rapport à cette complication. Allez, je continue. On va demander d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici, mes amis les Verseaux? Alors, attendez, j'ai une carte qui tombe par terre. Alors, la carte qui est tombée par terre, c'était ça. C'était le 7, c'est l'équivalent en fait du 7 de coupe dans le tarot traditionnel. Et qu'est-ce que j'ai dans le 2 de deck, le 2 de deck, pardon, j'ai le 3, la partenariat. Alliance, c'est l'équivalent du 3 de Pentacle dans le tarot traditionnel. Alors, déjà ici, le message il est très clair, mes amis les Verseaux, parce qu'on vous dit bien de choisir avec vraiment avec réflexion, avec aussi genre de procéder peut-être dans une situation dans laquelle vous êtes face à un choix, mais vraiment d'une manière réfléchie, d'une manière voilà, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de calcul, de stratégie surtout, hein, avec aussi le savoir-faire. Donc si vous sentez que vous-même, vous êtes peut-être incapable de trancher selon ces caractères-là, eh ben, demandez tout simplement aux autres. Alors aussi, vous avez votre intuition qui va vous guider certainement dans cette situation, mais surtout ici, vous avez des potentiels partenaires, une potentielle aide aussi autour de vous, voilà, donc n'hésitez pas à demander. Mais j'ai l'impression que vous serez peut-être face à une situation qui va vous demander peut-être de trancher, et je pense qu'au début, vous n'allez pas tout de suite savoir peut-être quel choix sera le plus judicieux pour vous, et je pense qu'à partir de là, il y aura une aide qui va se représenter pour vous. Mais de toute manière, c'est une carte ici qui est là, qui nous montre bien quand même qu'il y a des possibilités. On n'est pas limité en termes des possibilités, mais vraiment le test, le test ici, c'est vraiment de faire le bon choix ou le meilleur choix. D'accord? Allez, je continue. Alors, on peut parler aussi de certaines personnes Verseau qui ont peut-être plus qu'une ressource d'argent. Ou peut-être vous allez considérer des projets ou d'autres choses tout simplement que vous allez changer dans votre vie dans le but de vous sécuriser plus qu'une source d'argent. Voilà. Par exemple, vous pouvez être tout à fait salarié, mais vous allez considérer peut-être de mettre un petit projet en parallèle, genre pour voilà, vous aider financièrement. C'est possible. Alors, je continue. On va demander ici aux cartes. Amis Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans vos vies? Ce que vous devez savoir par rapport à vraiment ce qui est à venir vers vous prochainement. Alors, la première carte, c'est quoi? On a le 9 de bâton, on a le 6 de pentacle et on a le 8 de coupe. Bon, écoutez, je vous dis un truc.
Alors, s'il y a une situation prochainement dans laquelle vous sentez que les choses ne sont pas équilibrées, équitables, voilà, bien selon vos propres intérêts, vous allez partir. S'il y a un engagement financier, un partenariat, un travail, un contrat, une relation, une situation quelconque dans laquelle vous-même, mes amis les Verseaux, vous jugez que c'est pas équitable, c'est pas juste, c'est pas propre peut-être pour vous, vous allez carrément partir. Alors on peut s'attendre ici à des lettres de démission, on peut s'attendre à des ruptures conventionnelles, on peut s'attendre à des ruptures dans des relations tout court, on peut s'attendre aussi à des divorces, évidemment, dans certains cas. Je dis ça pourquoi? Parce que comme vous voyez bien ici avec le 9 de bâton, vous en avez marre. Vous avez marre que les choses ne soient pas justes, équilibrées, bonnes pour vous. Je pense qu'aussi vous avez marre de vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous êtes toujours la victime ou vous êtes toujours la seule personne qui se sacrifie. Voilà, là, pardon, là du coup, vous en avez marre et vous avez envie, cette fois-ci, de changer les choses. Vous n'avez pas peur de partir et si c'est vraiment la solution ou si c'est vraiment le choix à faire, vous n'allez pas hésiter 2 fois à le faire. D'accord? Voilà. Parce que pour vous, c'est déjà... je pense que, étant donné ici que cette carte déjà le ressort, la particularité d'un 9 de bâton, ça nous montre bien quelqu'un qui a peut-être vécu ça par le passé. Genre, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation, d'où le manque de confiance. On manque de confiance, c'est aussi, en général, dans le tarot traditionnel, elle est illustrée par un je dis pas un soldat, mais une personne, par exemple, qui sort d'un combat. Elle a beaucoup de blessures dans son corps, pardon. Elle a beaucoup de signes, si vous voulez, de combat, de conflit, qui montrent bien que on a dû endurer quand même plusieurs choses pour arriver à ce stade-là aujourd'hui. Et on n'est pas prêt encore pour baisser les bras. Mais à la limite, on fait plus confiance, on a marre, on a pris la leçon et on a envie aujourd'hui de passer à autre chose. Et c'est ce qui est illustré ici, parce que déjà on vous voit bien partir avec ces cartes-là. On vous voit bien détaché complètement émotionnellement parlant. Peut-être surtout ici, je parle à mes amis les Verseaux qui sont dans des relations. Ben, même si vous aimez la personne en question, je pense, voilà, une fois que vous décidez que c'est bon pour vous de partir, vous allez le faire sans trop regarder en arrière. D'accord? Allez, je continue. On va prendre notre tarot maintenant pour réaliser le tirage sentimental. On va voir ce que ça va donner. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qui se passe ici dans votre vie? Ce qui est à venir du coup sur le domaine sentimental. Voilà. Alors, ben voilà, regardez bien. On a toujours cette énergie de combat, de je m'affirme, je me protège, je reste prudent vis-à-vis de ce qui se passe autour de moi. Alors j'ai l'as ici de l'épée qui est en dos. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le 7. C'est marrant, le 7, c'est exactement la même carte que c'était ici au début. Hein, d'accord? C'est exactement la même. Et regardez bien derrière, on a quoi? On a la tour. Donc, je pense que vous sentez vous-même, mes amis les Verseaux, qu'il y a un changement dans l'air. Et cette fois-ci, en l'occurrence, c'est que c'est un changement que vous allez initier, que vous allez mettre en place. Je vous sens bien aussi avoir peut-être une confrontation avec une personne, un visuel peut-être, parce que vous avez envie de faire comprendre à cette personne que vous avez vraiment découvert son masque. Vous avez vraiment découvert vraiment voilà, son vrai visage, j'aimerais bien dire, d'accord? Surtout ici, si vous êtes en relation, peut-être quelqu'un avec qui vous sortez depuis récemment, peut-être voilà, une tierce personne dans certains cas, ça dépend évidemment de vos vies, mais je pense que vous allez démasquer quelqu'un prochainement et je pense que vous allez le faire savoir aussi. D'accord? Je pense que vous allez vraiment prendre, voilà, ne pas rater l'opportunité pour faire montrer à la personne en question que vous êtes, voilà, que vous n'êtes pas, si vous voulez, que vous n'êtes pas quelqu'un de naïf. D'accord? Vous n'êtes pas vraiment une personne
peut très bien genre manipuler voilà, d'accord. Donc aujourd'hui, vous découvrez vraiment le vrai visage de la personne, vous la démasquez et je pense que vous allez mettre vraiment les grandes lignes en place et les points sur les i. Et comme vous voyez bien ici, enfin, on finit avec la carte du 9 de Pentacle, qui est pour moi la carte du célibat, mais le célibat qui est bien vécu. Le célibat, c'est qu'une personne qui choisit vraiment mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Parce que là, déjà, je pense qu'on a été mal accompagné. Alors, il est possible peut-être que vous étiez avec un signe de terre, donc Capricorne, Taureau ou Vierge. Surtout dans un tirage sentimental, il faut toujours regarder le signe lunaire, solaire et surtout aussi Vénus, hein, d'accord? Ou l'ascendant, évidemment. Donc, essayez de voir peut-être si la personne avec qui vous avez ce problème est née sur ce signe-là. Mais je pense que là, le message est clair. Vous n'avez pas peur d'être seul déjà. Vous n'avez pas peur aussi d'aller vers l'avant tout seul ou toute seule. Et surtout, vous jugez bien qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Voilà. Et je pense que vous allez avoir votre moment pour bien clarifier les choses avec la personne en question. Genre, on ne peut pas vous le faire à l'envers, quoi. D'accord? Voilà, je pense que vous avez marre de ces attitudes. Vous avez marre peut-être de ce type de rencontre dans votre vie. Et aujourd'hui, vous n'avez pas envie de perdre même une seconde avec quelqu'un qui ne vous mérite pas. Voilà. Alors, je continue. On va regarder un petit peu maintenant par rapport au message personnalisé. Alors, faites un peu le vide, mes amis les Verseaux. Voilà, ne calculez rien, ne pensez pas. Voilà, donc laissez-vous guider, tout simplement. Faites le vide et laissez-vous guider. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner face à ce type d'exercice. Parce que c'est un exercice d'intuition, déjà à la base. D'accord? Alors, donc, on va faire l'état. Je vous laisse choisir. Si vous hésitez entre deux tas, regardez tout, parce qu'il est fort probable que vous avez 2 messages, voire même plus, à recevoir aujourd'hui. Ça arrive. Alors, donc, on a bien le premier, le deuxième et le troisième. Et donc, on va commencer évidemment avec le premier tas qui est là. Alors, bon, là déjà, on peut recevoir un courrier, une lettre, une communication quelconque, ça peut être un email, ça peut être un SMS, tout ce que vous voulez, venant d'une personne, venant d'une femme, venant peut-être d'un ex, d'une ex, venant d'une personne aussi qui a une énergie féminine. Ça peut être aussi une figure maternelle dans certains cas, ça peut être une ancienne amitié, voilà. Donc, on a bien de la communication et je pense que si ça ressort, c'est que c'est quelque chose d'important. Alors, si vous êtes par exemple en séparation avec cette personne, il est possible que vous allez reprendre contact. D'accord? Voilà. Sinon, de la correspondance importante ici entre vous et quelqu'un. Alors, on va voir le deuxième message, le deuxième tas. Bon, là déjà, 2 choses. Déjà, on peut parler ici d'un amour sincère, vraiment d'un amour pur, mais dans d'autres cas, ça peut être une relation platonique. Donc, on peut parler ici d'un lien platonique entre vous et quelqu'un. Peut-être que vous allez décider de garder une relation purement platonique avec une personne de votre entourage. Donc, peut-être que prochainement, justement, le choix va être fait. On va trancher est-ce que c'est platonique ou est-ce que c'est autre chose. D'accord? Voilà. Alors, le troisième tas, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est bien. Là, du coup, on a le dénouement, le retour de l'espoir après un défi, après une période qui a été compliquée. Donc, on dirait ici que vous tournez une page qui a été compliquée et vraiment le retour de l'espoir, le retour de la positivité derrière. Voilà. Voilà, mes amis les Verseaux. Je vous embrasse très, très, très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.